Bon, je vous dis encore une fois bonjour, bienvenue et un grand merci d'avoir dit oui à notre invitation. Juste pour cadrer un tout petit peu les choses, l'invitation d'aujourd'hui, c'était pas pour une formation à proprement dit, donc il n'y aura pas nécessairement un transfert de savoir-faire, mais c'est plutôt une découverte de notre modèle, le modèle DISC Versologue, afin que de voir, l'idée, c'est de voir quelques-unes de ses particularités, de ses spécificités, afin que vous puissiez juger pour vous-même de quelle manière il pourrait enrichir vos activités respectives. Et si j'ai bien compris, on est un peu dans la diversité entre le recrutement, la formation et le coaching, donc de voir comment ça pourrait répondre à tous ces besoins. Je suis Catalina, la représentante persologue ici en France. Oui, j'écorche la langue de Molière, mais je parle couramment le langage disque. J'utilise ce modèle depuis plus de 15 ans dans ma pratique. Donc, en tant que formatrice et coach, je l'intègre aussi dans ma pratique et je forme également à cette méthode. Juste un deux petits mots qui nous sommes, hein, au cas où persologue, ça ne vous dit rien. Et je vais reprendre le partage d'écran, c'est toujours plus simple avec un visuel. Donc, nous sommes une maison d'académie, une maison d'édition, une académie, et nous proposons également du conseil, de la formation. Et qu'est-ce que nous faisons concrètement? Quelle est notre mission? C'est de vous soutenir, vous, les pros de l'accompagnement, en vous donnant l'accès et le savoir-faire à quelques modèles bien concrets, pour que vous puissiez accompagner au mieux vos personnes, que ce soit dans le recrutement, dans la formation, que dans le coaching. Donc, nous proposons quelques modèles clés en main, dont le modèle dispersologue, le modèle de résilience, le modèle de gestion de temps, le modèle de gestion de stress. Aujourd'hui, le focus sera notre modèle de personnalité disque, mais au cas où ça vous intéresse de savoir plus aussi sur le modèle de résilience, nous aurons bientôt une session découverte comme celle d'aujourd'hui, mais au sujet de la résilience. Ma collègue va vous mettre tout de suite dans le chat le lien d'inscription, au cas où. Parenthèse fermée. Et on revient à notre sujet. Donc, le modèle dispersologue en soi, c'est quoi concrètement? Donc, c'est un ensemble d'outils qui vont permettre d'évaluer le style de comportement et de personnalité de la personne, de l'aider dans son développement, euh, et comment vous pouvez faire ça concrètement en ayant accès au questionnaire, au profil et rapports qui sont générés, aux jeux, livres, tout ce qui est proposé autour des profils eux-mêmes pour que vous puissiez accompagner de manière aussi ludique, interactive, hein. Une plateforme complètement autonome, hein, qui va vous permettre d'acquérir les produits, de gérer les projets, les stagiaires, euh, les candidats dans le recrutement, par exemple, hein, et bien sûr, une certification qui vous donne le savoir-faire nécessaire pour mettre en place tous ces outils. Donc, voilà, pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on passe en revue déjà rapidement le modèle disque en soi, tel qu'il est généralement connu, et ensuite de monter d'un cran et de voir, comme je disais, les spécificités de notre modèle, pour voir de quelle manière nous avons enrichi le modèle disque classique. J'aimerais bien que vous ne me laissiez pas partir dans du descendant. Donc, j'aimerais qu'on co-construise cet atelier. J'ai préparé quelques jeux, quelques espaces d'interaction. Donc, merci de rester avec moi et de faire cette session la plus interactive possible. Juste deux petits mots avant qu'on se lance dans le modèle en soi. Au cas où vous ne le savez pas déjà, donc le modèle DISC
Lui, ce qu'il fait, c'est de mesurer, de identifier les caractéristiques comportementales en partant de quatre catégories de base: dominant, influençant, stable, consciencieux, afin, comme vous l'avez déjà dit un peu tout, afin de prendre connaissance, conscience de ses forces, également de ses axes d'amélioration, et ça va permettre aussi de comprendre, d'acquérir des clés de lecture pour le comportement de l'autre, pour réussir finalement à travailler sur cet aspect adaptatif. Il va permettre également de voir, de vérifier l'adéquation par rapport à une situation concrète, à un poste concret, d'où l'intérêt de l'usage aussi dans le recrutement. Le but n'est pas de mettre les gens dans des cases, pas du tout, mais juste de gagner un clé de lecture, tout simplement. Dans un tout premier temps, le modèle DISC il a été décrit dans les années 1928 par un psychologue américain qui s'appelle William Moulton Marston. Il a écrit un livre, Emotions of Normal People, émotions des gens normaux. À travers cet ouvrage, il s'est intéressé fortement à cet aspect-là. D'où est-ce que l'on prend l'énergie et comment on la dépense à travers notre comportement. Et c'est lui, comme je disais, qui a décrit dans un premier temps ces quatre tendances comportementales. Malgré ce que l'on pourrait penser, il n'a pas créé de questionnaire, donc il n'est pas allé dans l'évaluation et le développement du comportement. C'est juste un modèle théorique que Marston a proposé. Et sur la base de ce modèle théorique, il y a plusieurs modèles de personnalité qui ont émergé, dont le nôtre, le disque personnel. Donc voilà, d'où l'intérêt de voir un tout petit peu les différences d'un modèle à un autre. Parce que oui, on parle de manière simpliste disque, mais tous les modèles disques ne vont pas proposer exactement la même chose. Je ne l'ai pas mentionné, mais il n'y a pas de session prévue de questions de réponse à la fin, donc faites vos questions venir au fil de l'eau, surtout qu'on est dans un comité si restreint que ça. Ne me laissez pas partir en vrille s'il y a des choses qui ne sont pas comprises. Alors, moi, j'avais une petite question. En fait, justement, on avait parlé qu'il y avait différents tests, enfin, méthodes disques Mhm. ou tests disques, je ne sais pas comment je peux dire les choses. Voilà, donc il y a Persoloc, hein, c'est ça, il y a Sessman, enfin moi j'en connais deux, trois. Est-ce que je connais pas les différences en fait. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ces différents modèles? Si vous me permettez, je vais répondre à cette question au fur et à mesure, parce que c'est ça le Très but en bien. fait de l'atelier, de voir les Bon, spécificités et alors très de bien, découvrir désolée. voilà, comment ça se distingue sur les certains aspects. Mais pour répondre quand même Merci. brièvement, Pas de les souci. différences, vous allez les retrouver dans le questionnaire lui-même, hein, comment il est conçu, la qualité du questionnaire, est-il passé par des études de fidélité, validité ou pas? Autrement dit, quelle est la garantie du résultat? Ensuite, dans les rapports, dans les profils, le contenu lui-même, on n'aura pas exactement les mêmes choses, hein. Le nombre de styles de comportement qui est mesuré, parce que le disque classique s'arrête à 4, hein, mais les modèles que vous trouvez sur le marché ont beaucoup évolué, pardon. Ensuite, vous allez retrouver des différences dans les outils annexes qui sont proposés. Et ensuite, il y aura les différences un peu plus faciles à percevoir de prix d'usage, de prix de certification et de support que vous recevez une fois certifié. Donc ça, c'est plutôt dans l'expérience, votre expérience de formateur certifié. Donc Mhm. voilà, je vais faire de mon mieux de toucher tous ces aspects. Merci. Bon, alors, on revient brièvement à notre modèle disque. Comme je disais, il décrit des tendances comportementales et il le fait en partant, c'est un modèle en fait de perception.
il est basé vraiment sur cette idée de perception et de réaction. Donc, les caractéristiques des quatre dimensions comportementales vont partir des réponses à deux questions. Comment je perçois mon environnement? Et je peux le percevoir de manière défavorable ou favorable. Ça veut dire quoi? Défavorable, c'est que je vois surtout ce qui ne fonctionne pas. Le focus, il est là. Je vois des obstacles. Je m'attends à ce qu'il y ait des obstacles, des difficultés que je vais percevoir comme des défis ou comme risques, hein. Mais en tout cas, je vois plutôt les difficultés. Ensuite, il y a cette perception de l'environnement comme favorable, où la tendance est de voir déjà le côté un peu plus positif, hein, de voir ce qui fonctionne, de voir des potentielles opportunités ou en tout cas des choses qui ne me gênent pas tant que ça. Et ensuite, il y a la question de comment j'interagis face à cet environnement. Et il y a une réaction de type déterminé ou réservé. La réaction déterminée se traduit, ça c'est l'environnement, ça c'est moi, ça se traduit par le je me sens plus forte que mon environnement. Et d'ici, ça va être plus simple de venir et de créer un changement dans l'environnement en l'influençant, en le ciselant tout simplement. Mais ce qui reste, c'est ma perception de je me sens plus forte. La réaction réservée, au contraire, c'est que je me sens moins forte que mon environnement. J'insiste sur le fait, c'est perception, c'est pas réalité. Et d'ici, ça va être un peu plus difficile de venir et de créer un changement. Donc, la tendance va être plutôt vers l'adaptation, offrir du support, corriger des petites choses, hein, mais pas d'une position de force. Donc, en mélangeant les réponses à ces deux questions, on obtient les combinaisons de type dominant, influençant, stable, consciencieux. Le moment où on choisit en tant que spécialiste un modèle auquel on va se former et qu'on va utiliser, il me semble essentiel de comprendre ce qu'il mesure. Parce que oui, il y a une multitude de modèles, mais ils ne vont pas mesurer exactement la même chose. Les modèles basés sur le disque, hein, vont mesurer à travers, encore une fois, les quatre dimensions comportementales, la capacité à travers le dominant, ça va être la capacité à prendre des décisions rapides et à s'affirmer. À travers l'influençant, la capacité d'interagir facilement, d'entretenir l'interaction et le lien et d'offrir la reconnaissance. À travers le stable, la capacité à gérer les tâches, donc de faire les choses de A à Z, de ne pas s'arrêter à mi-chemin parce qu'il y a quelque chose de plus intéressant à côté, et la capacité à soutenir les autres. Et à travers le style consciencieux, la capacité d'adhérer aux standards, donc tout ce qui est règles, normes, instructions, et au sens de la justice. Est-ce que ça fait sens, ça fait écho pour vous, ce que je viens de dire? Voilà, c'est particulièrement intéressant, Elodie, dans le recrutement, parce qu'en fait, en voyant les choses de cette manière-là, c'est très facile d'aller vers le client et de commencer par définir les exigences pour un certain poste, hein, et ensuite, exigences comportementales au-delà de la classique fiche de poste qui est faite, hein, et ensuite de venir avec le résultat du profil de la personne, faire le chevauchement et voir concrètement par rapport à ces aspects-là, qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui ne correspond pas, pas nécessairement dans un esprit de on rejette les candidats, mais au moins on a cette clarté de ce qui est demandé et de dire à la personne, es-tu intéressé par exemple de développer cet aspect? Voilà. En partant de cette logique que j'ai brièvement expliquée là, bien sûr que chaque
chacune de ces dimensions comportementales aura des forces, des limites. Comme vous m'avez dit que vous connaissez un petit peu, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Ce que je vous propose plutôt, c'est un tout petit exercice, hein. Et comme ça, voilà, on fait d'une pierre deux coups. Vous allez expérimenter un des jeux que nous proposons et on va vérifier aussi un peu votre niveau de compréhension à ce stade par rapport au disque classique tel qu'il est connu par tous. Est-ce que ça vous dit? Ouais. Alors, je vais me connecter rapidement à notre plateforme LMS. J'aurais besoin que une d'entre vous euh, agissent en tant que l'amant du groupe. Tout le monde va contribuer, bien sûr, mais quelqu'un va devoir déplacer les cartes. Avant, je vais dire quand même de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il y aura à faire. Donc, nous avons en haut les quatre dimensions comportementales. Côté gauche, des critères, attitude face à décisions à prendre, gestion de l'information, organisation préférée, relations professionnelles, etc. Et côté droit, il y a des cartes qui sont amovibles. Et ça va être à vous de décider ensemble. Est-ce que cette carte retient plutôt d'un comportement de type dominant, influençant, stable, consciencieux par rapport aux critères qui se met en orange? Qui veut être celle qui déplace les cartes? Je vais donner le contrôle à distance, hein. Ben, je peux le faire. Ok. Alors, Corinne, c'est à vous. Moi, je ne touche plus. On se donne 10 minutes, hein. Donc, Alors, créer un. je vous proposerai que quelqu'un soit aussi le timekeeper parce que sinon on risque de déborder vite. Alors, organisation préférée. Créer un environnement très structuré. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je le fais avec les autres. Il faut oui, oui, donc vous discutez ensemble, activez les micros s'il Voilà. vous plaît, sinon ça Qu'est-ce que vous va en être difficile, pensez? hein. Euh, Peut-être pour le consciencieux, que vous en pensez? Ouais, Ouais, moi je suis d'accord, ouais. Par contre, il faut que j'arrive à le poser. Voilà. Ah bah non, ça n'a pas marché. Vous lâchez tout simplement. Donc, une fois que vous êtes sur la ligne correcte, Voilà. hein, Par contre, sur la ligne. Ok. voilà. Attitude face à la pression par la voix basse se met rapidement sous pression. Le influent. stable, moi je dirais, Vous en pensez quoi? moi j'aurais dit le stable, mais Pardon? j'aurais dit le J'ai pas stable. entendu. Moi j'aurais dit le stable, c'est Aurélie, mais bon, Stable, moi aussi. Oh là là, mais attendez voir, j'arrive pas. Je crois que j'ai fait des bêtises. Hop, j'arrive pas à le déplacer. C'était là que je voulais le mettre. c'est sur la ligne la Bon, dernière du c'est coup. pas si simple que ça, je suis Non, c'est pas désolée. si simple. Peut-être c'est Ouais, la mais connexion j'arrive. Internet qui n'aide pas trop. Voilà, ouais, là comme ça, sur la ligne, je pense que ça va. Voilà. Il faut qu'elle reste là, Voilà, c'est mais bon. bon, voilà. A du mal à prendre des décisions. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hum, Et c'est pas influent, ça. Non? Influent ou stable, non? Ah ouais, je sais pas. Je mets- Pardon? Élodie, tu aurais dit quoi? Influent? Ouais, je pensais influent, mais Moi, peut-être j'aurais que dit j'ai pas stable. Et compris. puis l'autre personne, c'est quoi? J'ai plus son prénom. Je suis désolée. C'est Aurélie. Aurélie, qu'est-ce que... bah, je sais pas celui-là, j'avoue. A du mal à prendre des décisions. Peut-être vert, peut-être stable aussi. De toute façon, on ne sait pas si c'est OK là quand vous faites ça. Si? On le sait pas Non. encore, non? Ah, OK. Crée On le saura à la rapidement fin. des liens et loquace et décontracté. Ouais, ça, Influent. Oui. Ouais. Ok.
Aime l'efficacité et les choses soient bien organisées. J'en ai des consciencieux, mais du coup, il n'y a plus de place. Donc, ça va pas. Bah oui. Efficacité, il y a le rouge, hein, C'est vrai. Ouais, mais il est organisé, le non? rouge? Je sais pas. Ah Alors, oui, alors, je suis désolée, ça se décale tout. ça, Bon. c'est le stable. C'est le Ensuite, bon, on vert. verra. A besoin de réfléchir calmement, planifier avec soin et en détail. Je redis stable. Ah, j'aurais dit le bleu. On a dit Ouais. consciencieux, ouais. Bon, bah, allez-y. Mm. Vous êtes deux. Survole les informations au lieu de les lire. Bon, ça, c'est du rouge, Ah ouais? non? Ah, peut-être. J'aurais hésité Ah, avec il peut y avoir un peu de influence. jaune aussi. Ouais, je survole au lieu de les lire. Ouais, il va droit au but, en fait, le dominant, ouais. Donc, peut-être C'est rouge. pas évident. Désolée, hein, je suis pas très. Voilà. Aime les solutions rapides. Accorde peu de temps à l'écoute. Rouge. Le rouge aussi, non, Ah ouais, dominant? ouais. Ouais. Mm. Ok. A besoin d'informations spécifiques. On dit consciencieux. Je redis un Ouais, moi bleu, mais je aussi. suis pas sûre. Vous aussi? Mm. Non, j'ai Ouais, entendu. ouais. Ouais. Bon, bon après, si on se trompe, c'est pas grave. Là, Non. on n'a pas d'enjeu. Vérifie la méthode d'approche. L'arbre lui cache la forêt. Ah, moi, j'aurais bien dit le bleu. Peut-être, ouais. Ah, la Ouais, méthode c'est... d'approche, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la façon d'aborder les choses. Oui, c'est ça. Ouais, ça peut être le bleu. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense aussi. Ouais. N'aime pas les structures trop rigides. Oh, ça, c'est du C'est jaune. jaune? Hmm. Ah, d'accord. Bon, je peux me tromper, hein. Mise beaucoup sur les relations, apprécie ce qui est personnel. Ouais, ça, c'est Jaune stable. aussi. Ah, c'est stable. Le vert, non? Ouais. Ah, ok. Les relations. Ok. D'accord. Aime la flexibilité. Elle aime les discussions intéressantes. Inf- Influent. Stable, non? Ah, Ah, aime la stable. flexibilité. La Ah, flexibilité, ouais. ouais. Là, par contre, Elodie, je suis très curieuse. Qu'est-ce qui vous fait dire le stable pour aime la flexibilité? Non, Bah, en fait, j'ai repris votre tableau d'avant et c'était soutenir les autres. Et dans les Mhm. discussions, aime les discussions intéressantes. Je sais pas, j'ai peut-être fait un raccourci là. Ok. Ouais. ouais, je trouve qu'il y a Non, une phrase, presque. il y a une phrase qui va dans le, il y a une phrase qui irait dans le, aime les discussions intéressantes dans le vert et la Mm. flexibilité peut-être dans le jaune. Moi, ça m'induit en Ouais. erreur en fait. Ok, Mm. parce que là où on a une grosse différence entre influençant et stable, le style influençant qui va être un peu, si vous voulez, l'acteur sur la scène, qui va aimer être entouré, créer des liens, briller, discuter de plein de choses, hein. Et le style stable qui va être plutôt, si on reste dans la même métaphore, plutôt la personne dans les coulisses, hein, qui va aimer soutenir, aider, mais sans être dans la lumière. D'ailleurs, du côté dominant-influençant, on risque même d'avoir des avis comme que quelqu'un avec un style stable, c'est presque effacé. Encore une fois, c'est question de perception. Mais en tout cas, la flexibilité, on est très, très loin. Pour le style stable, on est à l'opposé. On aime ce qui fonctionne déjà. Si ça fonctionne, pourquoi changer? Si on a établi de faire comme ça, on ne change pas à la dernière minute. Ça, c'est stable, ça? C'est vert, Oui, ça? oui, Ok. oui, oui, oui. Donc, c'est pour ça Mm. que j'étais un peu Ouais, interpellée de... ils aiment ce qui est rassurant. C'est Ouais. ça. N'aime pas les informations détaillées. Bah, ça, jaune. Jaune, ouais. Hop.
Analyse avant de s'engager dans quelque chose. Ça, c'est, Bleu. Silencieux. ouais. Moi, j'aurais mis ça aussi. Paraît décontracté et tolérant, se laisse vite déborder. Jaune. Rouge. Ouais, moi, j'aurais mis ça aussi. Jaune. Jaune. Bah, les personnes ayant un style dominant rouge vont être très impressionnées d'être appelées tolérantes. Vont vous dire merci. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Vous avez Donc, dit? vous venez de suggérer le rouge. Et moi, J'hésitais, ouais. ok. Et moi, je disais qu'une personne ayant un style rouge va vous être très reconnaissante que vous considériez qu'elle peut être tolérante. D'habitude, on leur reproche le manque de Ah, tolérance. je Mhm. comprends mieux. Tout c'est clair. Très Et puis bien. en général, le rouge, enfin, si j'ai bien compris, le rouge, il se laisse, il y a pas ça. Il est dans la maîtrise. Donc, Le rouge, c'est on y et va et on y va vite. prudent, hum, plutôt formel. Qu'en Silencieux, pensez? non? Moi, j'aurais dit contier, ouais. Relationnel, pas trop son truc, si j'ai bien compris. Ben, c'est trop carré. Bon, est-ce que je suis arrivée là? Non. C'est quoi que j'ai fait là? Augmente son engagement, s'énerve rapidement. Ah non, c'est pas bon, ça, je l'ai pris où? Ben, je sais pas d'où il vient. Je sais Bon. pas d'où il vient parce que du coup vous C'était dans étiez le tas de cartes, mais voyons où est-ce que ça appartient. augmente son Ouais, ami, j'aurais mis ça. s'énerve rapidement. Ouais. Oui. Mm. Et prudent dans l'évaluation est plutôt faible. Alors, j'aurais mis là. Je sais pas ce que vous en pensez. Bleu, ouais. Moi, C'est je suis ça? d'accord. Ouais. Ouais. Mais pourquoi? Ouais. Et patient envers les autres, planifie pour éviter les surprises. Vert, je pense. En Stable. plus. Il n'y a plus qu'une Ouais. case de toute Oui, façon. c'est ça. On va faire des C'est ça. questions. Entretient des relations lorsqu'elles peuvent lui servir. Ah bah ça, c'est du rouge. Ça, c'est du rouge. S'engage rapidement, retarde l'entrée en action. Hmm. S'engage rapidement, j'aurais dit rouge. Ouais. Mais Retarde retarde l'entrée en action, non. l'attitude face aux décisions à prendre. S'engage et retarde. Retarde l'entrée en action. Ah, peut-être le jaune, ça. Ah, ouais, possible. Oui, parce que le temps qu'il papillonne tout ça, il fait pas peut-être. Oui, c'est assez. Ah ouais, 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 ouais. Puis après, quand il faut passer à l'action. Il est plus là. C'est pas question de lenteur, c'est plutôt question c'est à ce stade-là que la personne se met à réfléchir pour de vrai et qu'elle comprend les enjeux et le fait qu'il y aura aussi parmi les tâches des trucs un peu rébarbatifs à faire. Et c'est là où l'enthousiasme qui monte comme ça peut tomber très bien comme ça. Et ça, par exemple, c'est une chose très, très importante à comprendre quand on accompagne un coaching. Le fait que la personne nous dise, ah oui, super, c'est génial, c'est pas qu'elle va donner nécessairement suite, hein. Un recrutement aussi, le fait qu'il est nécessaire de peut-être vérifier la bonne compréhension du cadre et pas juste se fier à la première réaction. Bon. Mm. Bon, je suis désolée, j'avais déplacé des cartes, j'ai essayé de les remettre. Aime Je m'en écouter, sors. J'espère prendre. avoir fait comme il faut. Aime écouter et prendre des notes. Bah, vert, stable. Mm. Je peux pas faire ça, ça marche pas. Mm. Veut être en harmonie avec l'entreprise. Ça, Ça, c'est le vert, là. c'est le vert. Harmonie, le vert, il faut être en harmonie avec tout le monde.
Il veut être aimé par tout le monde. Se décide rapidement et est souvent impulsif. On va pas beaucoup hésiter. Non. Non. Tu l'as mélangé. C'était, il est Oh passé de là l'organisation là! préférée consciencieux. Alors, attends, Se décide merci. Je l'ai mis rapidement et où? souvent, se décide rapidement et souvent impulsif. Il est dans consciencieux, organisation préférée. Le troisième. Ok, bon, je suis désolée. C'est, alors, je suis pas très douée ou c'est pas, enfin, c'est pas non plus hyper précis. Nous sommes en partage d'écran, ce qui fait que c'est ma connexion Internet avec Mhm. votre connexion Internet et peut-être qu'il y a... Ah, mais alors, attendez, et m'écouter prendre des notes, c'était à l'hiver, ça? Comment ça se fait qu'il avait atterri là? Non? Non, non, peut-être pas. Je sais Non. plus. Ok, voyons alors qu'est-ce que ça donne. C'est le créer un environnement structuré que vous avez bien mis, mais que ça, en fait, ça s'est changé à un certain moment. Voilà. Et là, je vous laisse revoir. Parce que ça, je l'ai corrigé moi-même parce que vous l'aviez bien mis. C'est juste que la carte a sauté. Donc, je vous laisse revoir un petit peu Oui. cette ligne. Du coup, l'encadré orange, il n'y a que ça qui est pas bon, c'est ça? Ah, survole. Ouais. Survole les informations, ça j'aurais bien mis au jaune. Au jaune, ouais. Mm. Et il Ok. n'aime pas les informations détaillées. C'est pas plutôt le rouge? Ben oui, mais du coup, il y a le bleu que Ouais. qui est à modifier. Ouais. Ouais, je comprends pas pourquoi, parce que le bleu. Il a besoin d'informations spécifiques. Il n'aime pas les informations détaillées, ça, c'est pas le bleu. En fait, là, je ne vais pas vous torturer. Comme j'ai déplacé cette carte, c'est pour ça qu'elle n'est pas mise en rouge. Je l'ai déplacée après ce que on nous a Ah montré, oui. ce qui n'était pas. Mais cela pour dire que vous n'aviez pas tort non plus, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lors de cette activité, en fait, on ne voit pas uniquement les caractéristiques intrinsèques de chacune des quatre dimensions comportementales, mais puisqu'on les voit par rapport au même type de critères, on voit aussi les chevauchements. Et quand vous me dites que n'aime pas les informations détaillées, vous avez complètement raison que ça tient aussi de l'influençant. Parce que c'est un trait qui est vraiment partagé par le dominant influençant. C'est juste le fait pour quelqu'un avec assez d'influence, c'est encore plus poussé. C'est pas uniquement que la personne ne va pas aimer les informations détaillées, mais elle va en plus survoler. Tandis que quelqu'un avec assez dominant va mettre Mhm. quand même un peu plus d'attention. Mais c'est vraiment question de nuance. Donc, vous n'étiez pas dans le tort. De la même façon que pour le stable consciencieux, niveau information, vont être un peu dans la même approche de donne-moi l'info. Je ne vais pas sauter dans le vide. Je ne vais pas sauter sans être informé, sans faire mes devoirs, sans faire mes analyses. Voilà, c'était juste pour dire que vous n'étiez pas dans le tort du tout. Dites-moi, qu'avez-vous pensé de l'activité? Écoutez, ça peut être intéressant en formation ou pour faire appréhender, connaître les profils. Ça peut être intéressant. Et ça peut être utilisé même au-delà de la formation et du simple fait de vérifier la compréhension. Ça pourrait être aussi, par exemple, Elodie dans le recrutement, puisque le jeu de cartes, il est bien sûr en format papier également. On donne à la personne quelques cartes, quelques-unes de cartes. Est-ce que tu pourrais me mettre ça en ordre en fonction de ce qui te
correspond le plus, ce qui te correspond le moins. Donne-moi des exemples de situations concrètes où tu as fait appel à ce genre de comportement, etc. Mm. Donc voilà, l'usage, ça peut aller au-delà de la vérification de compréhension. Et là, ce qu'on a fait, bien sûr, c'est on n'a pas le temps nécessaire de faire l'activité comme il le faut, mais c'est une activité plutôt de facilitation. Donc, si j'avais eu un peu plus de temps, on aurait eu vraiment dans la compréhension de qu'est-ce qui vous fait mettre cette carte-là et explorer un peu plus les points de vue. C'est ça l'idée finalement. Bon, cela étant dit, je vous propose qu'on aille vers le modèle persologue. Donc, voyons qu'est-ce qu'on a apporté de plus à ce modèle disque classique. Je vais reprendre le partage d'écran. Donc, une première particularité, c'est le fait de aller bien au-delà des 4 dimensions comportementales de base. Nous, dans notre modèle, on décrit en fait une vingtaine de styles de comportement pour pouvoir s'y repérer dans la cartographie. Donc, on associe un numéro à chacune des dimensions comportementales. Dominant, ça devient 1, influençant 2, stable 3, consciencieux 4. Ce qui fait qu'on peut avoir dans les profils des personnes des dimensions comportementales qui s'expriment de manière presque pure. Donc, il y a une seule dimension comportementale qui se démarque pour de vrai, mais on peut retrouver également les combinaisons de deux, y voir, et là on touche à une particularité de notre modèle, y compris les combinaisons en diagonale. Vous avez certainement remarqué que les styles en diagonale sont vraiment opposés, mais on reconnaît le fait que ça peut se retrouver chez la même personne. Quelqu'un qui manifeste un style influençant et consciencieux à la fois. Capacité à aller vers les autres, à créer des liens, capacité à se retirer et à travailler de manière solitaire jusqu'à ce que le travail est fini. Capacité à aller vers la spontanéité, capacité à se retirer et à aborder un style analytique. Le besoin de liberté, ah ben voilà, comme il fait beau dehors, tous les enfants sont dehors, je veux aller jouer avec les autres. Et le côté consciencieux qui va venir dire, non, 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 t'as pas fini tes devoirs. Reste là jusqu'à ce que tu finisses ce que tu vas faire. Et on va au-delà des combinaisons de 2, donc on reconnaît également 4 combinaisons de 3. Donc cela pour dire que ça donne beaucoup plus de nuances dans les restitutions que les modèles qui restent dans uniquement les 4, ou dans les autres modèles, vous allez retrouver 8 combinaisons, 12 combinaisons ou 16 combinaisons maximum. Nous sommes les seuls à aller jusqu'à la vingtaine. Dites-moi s'il vous plaît si j'ai été claire par rapport à ça. Oui. Oui, c'est bon. Donc, Corinne, moi, je trouve ça particulièrement important dans des pratiques genre le coaching, où on ne veut pas catégoriser, on ne veut pas mettre des étiquettes, on veut vraiment en fait inviter la singularité de la personne. Et alors, un outil trop simpliste, ça risque de ne pas faire ça. Une autre caractéristique, c'est que nous reconnaissons le fait que ce genre de modèle va identifier le comportement situationnel. Ça veut dire quoi? Qu'on comprend bien que d'une situation à une autre, le comportement, ça peut changer. Euh, de manière à ce que la personne ressente ça comme un coup, comme un gros effort, ou parfois le changement se fait vraiment sans effort. Mais en tout cas, d'un environnement à un autre, d'une situation à une autre, en fonction de ce qu'on perçoit comme attente, le comportement peut être changé. D'où le fait que le moment où la personne remplit le questionnaire, la première chose qu'on lui demande, c'est de fixer un focus sur un environnement bien précis. Déjà, je sépare professionnel, personnel.
Et ensuite, même dans le professionnel, je peux aller un peu plus loin en tant que manager, en tant que commercial, en tant que personne qui travaille dans le service achat, tout simplement dans le cadre de l'équipe. Okay. Et vous allez voir tout de suite dans les diagrammes où on va voir ces changements, potentiels changements. Donc, ce n'est pas obligatoire qu'on change de comportement, mais c'est potentiels changements de comportement. Une autre caractéristique, c'est le fait que ce que nous utilisons comme questionnaire, il est bien passé par des études de fidélité, validité. Autrement dit, il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et il le fait suffisamment bien. Je vous montrerai rapidement à quoi ça ressemble notre questionnaire. Pardon, j'avais l'impression de l'avoir ici. Je vous dis brièvement, donc il est en fait composé de deux parties. Sur la première partie, on a 24 affirmations et de chacune quatre options de réponse. On choisit le plus en termes de comportement. Deuxième partie, toujours 24 options. On choisit le moins en tant que ressenti. Si vous êtes curieuse de le tester, il est tout à fait possible. Vous allez voir tout de suite dans le chat un lien pour prendre un rendez-vous. Donc, vous prenez un rendez-vous pour qu'on puisse débriefer aussi le résultat. Et vous aurez accès à un questionnaire complètement gratuit pour le tester et voir ce que ça donne. Ce qui est particulièrement intéressant dans notre modèle, c'est que dans le résultat, dans la restitution, on propose 3 diagrammes. Les autres modèles se contentent d'un diagramme ou de 2 maximum. Pourquoi 3 chez nous? Qu'est-ce que ça veut dire chacun? Le premier graphique va nous montrer l'image de soi publique, la manière dans laquelle je réponds aux attentes imaginées ou certaines des autres. Mais en tout cas, en fonction de ce que moi je perçois comme attente, c'est comme ça que je veux répondre. C'est le comportement adapté, si vous voulez. Deuxième graphique, image de soi privée, ça va être issu des croyances de la personne, de ce qui est important pour la personne. Donc, ça va être son comportement spontané et ça va nous montrer ce qui est important pour elle. Donc, Corinne, dans le coaching, ça, c'est particulièrement intéressant de pouvoir analyser les différences, les similitudes entre ce comportement spontané et ce comportement adapté. Et le troisième graphique, ça va être l'image de soi composée, le mélange entre le premier et le deuxième, parce qu'on ne montre pas toujours ce que l'on voudrait, on n'a pas toujours une énergie de mettre un masque, mais on ne montre pas toujours non plus son comportement spontané. Donc, le troisième graphique, c'est plus ou moins le comportement observable, ce que les autres verront chez nous. On peut voir également, donc nous avons les 4 dimensions comportementales. Côté gauche, on a la gradation et on peut voir le niveau de manifestation de 0 jusqu'à 100%. Et ça, encore une fois, c'est particulièrement intéressant parce qu'on sort de t'es rouge, t'es bleu, t'es jaune, hein, mais on va être plutôt dans une optique de tout ce qui est au-dessus de la ligne médiane, ça va être prédominant en dessous, moins manifeste. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas la même chose que ce soit prédominant à 60% ou prédominant à 100%. De la même façon, ce n'est pas la même chose que ce soit moins manifeste ici à 50% ou moins manifeste à 10%. Donc, l'intensité, elle va être très, très évidente à travers les graphiques. Et vous pouvez imaginer qu'on peut voir, là j'ai mis juste quelques exemples, mais on peut voir vraiment du tout, de dimensions comportementales qui sont vers les extrêmes pour certaines dimensions, ou au contraire, presque tout près de la ligne médiane, on a du mal à dire quelle est la dimension comportementale la plus prédominante. Ensuite, on aura des graphiques où on a des copier-coller, deuxième graphique, premier graphique, et des graphiques où on a presque un effet miroir. Donc, des graphiques presque renversés du deuxième au premier.
Et tout ça, c'est des aspects, en fait, qui peuvent nous permettre ou d'accompagner la personne si on est dans une démarche type coaching formation, ou d'avoir une discussion beaucoup plus riche, nuancée avec la personne pour comprendre finalement quelles sont ses priorités, quelle est la zone d'aisance pour elle et quelle est la zone où elle fait des efforts pour l'adaptation. Et est-ce qu'elle est prête à faire ces efforts? Parce que parfois on l'est, c'est très bien, mais c'est juste question d'apporter de la clarté. Est-ce que j'ai réussi à être claire par rapport à ça? Je vais arrêter un peu le partage. Moi, je crois avoir compris ce qui me pas surprend, enfin, je sais pas trop quel terme utiliser, c'est quand vous disiez il y a 20 styles de comportement qui peuvent être montrés. Je me dis, est-ce que l'objectif du disque, c'était pas aussi de définir ce qui ressort le plus en fait d'une personnalité? Parce que si Mhm, on arrive avec, je sais pas, je vais être très cartésienne, 30% comme ça, 30% comme ça, mhm. 30% comme ça, qu'est-ce qu'on fait de ça au final? Comment, En fait, on va voir tout de suite ensemble dans le descriptif du profil de la personne. En fait, il y a, ah, on a un descriptif très concret de qu'est-ce que ça donne si on a ensemble un dominant avec un stable qui se manifeste ou un consciencieux avec un stable. Donc, on ne les prend pas juste de manière séparée. C'est pas un jeu mathématique. Si j'ai 100% de ça et j'échoue à 100% de ça, c'est que je coche toutes ces caractéristiques de ça et jusqu'à ces caractéristiques de ça. Non, ça fait le mélange en soi, ça va donner quelque chose? quelque chose. Hmm, ok. D'autres questions? Ok, je vais considérer le silence comme une réponse négative et je continue. Alors, une autre particularité, c'est le fait de fournir vraiment une très grosse fourchette, un gros éventail de produits, de profils, ce qui va faire qu'on peut intervenir dans plusieurs domaines, en se basant sur la même théorie, mais avec des produits bien spécifiques pour chaque utilisation. Donc, on aura d'un côté les profils, comportement, personnalité, leadership, adolescent, profil de poste. Pourquoi c'est intéressant? Je reviens à vous, Elodie. Donc, le profil de poste, il va nous permettre de cartographier les attentes comportementales pour chacun des postes. Ensuite, on crée un benchmark, donc un étalon de comparaison. Toutes les personnes qui sont concernées vont contribuer à cet étalon. Et ensuite, on fait un matching report, un rapport de correspondance avec le profil du candidat. Donc, ça devient un processus vraiment très rationnel et on va au-delà de ah bah, on prend cette personne-là parce qu'on l'aime bien. Ça va au-delà de ça. Ou elle a l'expérience que l'on souhaite. OK? Mais est-ce que ça correspond à ce qui est nécessaire ici dans ce poste-là? Non. Et ensuite, on peut aller de manière encore plus poussée dans les rapports où on aura encore plus d'informations et ça va être encore plus étoffé. Et je vais prendre juste un petit exemple. Juste pour info, on va vous envoyer cette présentation et si vous irez cliquer sur le symbole de l'œil, ça va vous permettre de visualiser chaque type de profil ou de rapport. Là, moi, je vais prendre juste un à titre d'exemple. Voilà. Donc, à l'intérieur, on verra toujours, j'ai pris le profil de personnalité. À l'intérieur, on verra toujours les réponses de la personne, hein, au cas où elle nous pose la question comment vous êtes arrivé à ce résultat-là. C'est comme ça. Ces graphiques à elle. Hein. Et ensuite, ce produit, en l'occurrence, il est conçu sur cette étape de découverte. Il est surtout conçu pour l'accompagnement. Donc, dans la première étape, on a tout simplement la compréhension du modèle. Dans la deuxième étape, dans la découverte 2, on est déjà dans l'identification du style de la vingtaine qui appartient à la personne, celui qui lui correspond le mieux.
Donc, à l'intérieur, on retrouvera des informations de type description générale du comportement, limites possibles, accomplissement de tâches, tendance principale, levier de motivation, valeurs personnelles, comment la personne aura la tendance à convaincre les autres, gestion des conflits, comportement sous pression en tant que supérieur, en tant que membre d'une équipe, tâches, fonctions préférées. Donc, quand je dis préféré, c'est dans le je le fais sans effort. Ça me fait même plaisir. Et ensuite, quelques stratégies pour améliorer, proposées pour améliorer l'efficacité. Là, je passe vite parce qu'en tant que de forme, on a la même chose, mais à l'intérieur, bien sûr, il y a les caractéristiques de chacun des 20 styles. À la fin de la découverte, on donne à la personne la possibilité d'exprimer son niveau d'accord par rapport à la lecture qu'il vient de faire. Il peut s'y retrouver ou pas. Oui, et si la réponse est non, ça va nous permettre d'investiguer un petit peu et de voir ce qui se passe. Parce que sinon, tout le reste n'aura pas de fondament. Surtout dans le coaching, Corinne, vous pouvez très bien l'imaginer, on ne peut pas accompagner un développement si la personne, en fait, n'est pas d'accord avec le postulat de base. Le... Et ensuite, on continue. Donc, on peut avoir des infos par rapport au lien entre les croyances personnelles et le comportement manifesté. La découverte 4, donc chacune, je ne l'ai pas mentionné, mais chacune de ces découvertes va se reposer sur un des graphiques. La découverte de 3 niveaux croyances va être liée au deuxième graphique, son comportement naturel, ce qui est important pour soi. Découverte 4, ça va permettre de travailler sur le comportement adapté à travers les intentions. Découverte 5, je la trouve la plus intéressante parce qu'elle nous permet de travailler avec le deuxième et le premier à la fois et elle peut nous permettre d'aider la personne à identifier ces potentielles tensions internes générées par l'écart entre le deuxième graphique et le premier graphique, ce qui est naturel pour elle, ce qu'elle essaie de faire émerger. La découverte 6, ça donne des éléments sur son comportement lors d'un conflit et ça peut permettre de travailler sur le comportement lors d'un conflit tout en prenant la responsabilité sur le c'est ça ce que je fais d'habitude et de réfléchir sur le qu'est-ce que ça génère comme impact sur l'autre, la relation entre nous et moi-même aussi. Et ensuite, découverte 7, c'est lié à la place de la personne dans une équipe. Autrement dit, donc détecter ses forces lors d'une équipe. Si elle ne faisait pas partie de cette équipe, qu'est-ce qui manquerait à l'équipe? Mais aussi l'inverse, puisqu'elle fait partie de cette équipe, elle est le suivi pour l'équipe. Voilà, donc ça, c'est un des outils d'accompagnement. En même temps, on peut, si on est plutôt dans un format recrutement, on peut très bien aller plutôt vers un rapport. Là, j'ai pris le plus simpliste. Okay. Où on peut avoir des informations par rapport à chacun des graphiques, les caractéristiques générales du comportement, le comportement adapté, les caractéristiques du comportement dissimulé, donc celui qui est le plus spontané en général, on essaie de le cacher. Là, je vais vous laisser les explorer un peu plus à tous les autres parce que là, malheureusement, le temps ne nous permet pas d'aller au-delà. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez comme question? La formation, elle se passe comment, du coup? Mhm. Il y a une formation, Oui, il y a une formation. Il y a certainement une formation. Donc, j'imagine. puisque, donc juste un petit résumé de tout ce que je viens de dire jusque-là. Donc, étant donné que l'usage, il peut être assez large. Donc, j'ai déjà évoqué qu'on peut l'utiliser dans la sélection du personnel, dans l'inclusion, dans la cohésion
et dans le développement de la personne ou des équipes, hein. Donc, ça peut aller vraiment dans plusieurs sens. Alors, ça demande bien sûr un peu plus de temps. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi un format. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas dans le bon sens. Voilà. Donc, on a choisi un format séquencé en 6 modules de 4 heures avec une petite session de cadrage en amont pour se connaître, à poser le cadre et commencer ensuite directement avec ce qui tient de la formation et une session de suivi à peu près 3 semaines après. Donc, ça, c'est le format. Euh, il, euh, il permet de donner le savoir-faire à presque tous les outils qu'on a vu à l'écran de manière assez douce. Donc, on commence par comprendre le modèle en soi avec toutes ses spécificités de manière théorique. Et ensuite, on inclut l'usage de chacun des outils. Dans un tout premier temps, bien sûr, le travail est fait beaucoup entre les membres entre les stagiaires et vers la fin, donc l'accompagnement, je parle, et vers la fin, vous aurez accès à suffisamment de profils à faire passer aux personnes autour de vous. Et ensuite, on se retrouve dans la session de suivi pour faire le bilan de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, y a-t-il besoin encore d'un peu de savoir-faire. Voilà. Donc, c'est 6 modules de 4 heures, 2490 euros, éligibles bien sûr pour tous les financements au pro. Et nous avons également une solution pour utiliser les comptes CPF, si besoin. D'autres questions? Non, moi, j'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous Merci. intéresserait de tester le questionnaire, de voir effectivement une restitution? Moi, je pense que oui, je Non, vais le merci, moi ça tester. va. Ouais. Pardon, je Ok. t'en prie. Je n'ai pas compris, Corinne, quand vous avez parlé en même temps. Non, merci, moi ça. J'ai eu une démonstration là suffisante. Merci. Pour vous, c'est assez. Moi, si jamais vous changez d'avis, nous sommes là, donc c'est sans obligation de rien. Donc, c'était juste si Mm, vous voulez aller un peu plus loin et voir concrètement ce que mm, ça peut faire. mm. Ok, bon, quel Merci. serait, si c'était à se dire un mot sur votre expérience d'aujourd'hui, quel serait ce mot-là? Intriguant. Ok, merci, je prends. Ouverture. Merci beaucoup, Corinne. Je vous dis un grand merci pour votre présence, hein. Et je suis là pour toute autre question que vous puissiez avoir. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. À très Bonne bientôt. journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir.